C'est l'heure du broker du jour et on va retrouver nos deux experts. Vous les voyez, Antoine Fraissoulier et David Derry. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux analystes marché chez eToro et on va commencer avec vous. Antoine, les market movers en Europe et on le disait tout à l'heure, le retour de la confiance, l'indice parisien. Le CAC a enchaîné 3 semaines consécutives de gains et a franchi les 6100 points. Oui, effectivement, c'est vrai que le CAC 40 enchaîne les semaines positives. Comme vous l'avez dit, c'est la 3e de suite. On reprend à peu près 1,7% sur la semaine. Surtout, on revient sur des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis début septembre. Donc aux alentours des 6170 points, on a dépassé maintenant les 6100 points. On est en train de tester une résistance intermédiaire qui se situe à 6150. Donc maintenant, on va voir comment on réagit. C'est vrai que, eh bien, on a des, comment dire, on a de l'apaisement du côté des banques centrales, dans le sens où même si une hausse de 0,75% est anticipée aux États-Unis et en zone euro, maintenant le rythme de progression de taux d'intérêt est anticipé un peu plus modéré de la part des investisseurs, ce qui fait que, eh bien, maintenant, on estime que la hausse de taux devrait connaître un rythme un peu moins soutenu. Donc ça plaît aux investisseurs. Ensuite, malgré le fait qu'il y a de l'instabilité politique au Royaume-Uni, on voit que, eh bien, c'est les résultats d'entreprise qui prennent le dessus maintenant sur l'actualité. Et ces résultats sont dans l'ensemble plutôt bons et c'est pour ça que les investisseurs donc finalement reviennent sur le marché, même si les marchés restent tout de même négatifs. Il faut quand même le rappeler depuis le début de l'année. Par exemple, le CAC 40 perd encore 15% depuis le début de l'année, donc pas de quoi non plus pavoiser, on va dire, sur les indices. Alors en revanche, il y a de quoi pavoiser pour EssilorLuxottica avec des résultats qui ont vraiment plu au marché concernant ce géant franco-italien de l'optique. Oui, effectivement. Alors pour EssilorLuxottica, c'est vrai qu'on revient pour le coup sur des niveaux quasiment des sommets du mois d'août. Et le titre est en forte hausse depuis maintenant un mois et demi. Alors effectivement, EssilorLuxottica fait partie de ces sociétés qui ont publié leurs résultats pour le 3e trimestre et ils se sont avérés supérieurs aux attentes et avec un relèvement d'ailleurs de prévisions. Alors EssilorLuxottica, c'est le leader mondial de l'optique. Le chiffre d'affaires donc a progressé de 17%. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, c'est super aux attentes. La demande reste très satisfaisante aux États-Unis et 47% de ses facturations se font aux États-Unis. Donc en fait, Essilor aussi profite de la force du dollar en fait, lorsqu'elle convertit ensuite en euros. Ça lui permet d'augmenter aussi ses résultats. Dans toutes les zones géographiques, le chiffre d'affaires rebondit. Et donc, certains analystes ont relevé leurs recommandations. C'est le cas d'Oddo BHF qui passe à surperformance avec un objectif de cours à 176 € et également aussi UBS. UBS qui a augmenté aussi son objectif, le faisant passer à 173 € avec une recommandation d'achat. Par conséquent, là aujourd'hui, on voit qu'on est à 161 € sur Luxottica. Si on devait se fier à ces analystes, eh bien, on aurait quand même encore une progression de l'ordre de 7 à 8%. Donc, après, graphiquement, on a la résistance à 165 € qui est en ligne de mire, qui correspond au sommet du mois d'août. Et si on devait dépasser ces niveaux, eh bien, on irait, pourquoi pas, rejoindre les 174 € qui correspondent aussi au point haut du mois d'avril. Alors Imerys est en forme également, on le disait tout à l'heure, le projet d'exploitation de mines de lithium dans l'Allier a séduit les investisseurs. Ah oui, tout à fait, oui. C'est vrai que Imerys, n'est pas forcément une boîte très connue du grand public, mais c'est un spécialiste de minéraux industriels. Ces minéraux servent essentiellement aussi à l'industrie automobile. C'est vrai que on a à peu près une trentaine de minéraux lorsqu'on construit une voiture et notamment une voiture électrique.
Et donc, comme vous l'avez dit, c'est une mine de lithium. Donc le lithium qui sert bien sûr aux batteries des voitures électriques, qui va être exploité, sachant qu'aujourd'hui, l'Europe est complètement dépendante à 100% de l'étranger, c'est-à-dire elle importe 100% de son lithium de Chine, d'Argentine ou du Zimbabwe. Donc c'est aussi euh, ça tend aussi vers une certaine indépendance à ce niveau-là. Ça va donc permettre à Imerys d'augmenter sensiblement ses revenus et par conséquent, ça a été très bien accueilli par les investisseurs puisque le titre a progressé de 5% hier et on voit que ça fait suite aussi quand même à une très belle envolée d'Imerys. Imerys peut même se targuer d'être une valeur qui est en hausse depuis le début de l'année. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des valeurs qui ont une performance positive depuis le début de l'année. Mais Imerys, c'est le cas. Alors, graphiquement, on est un petit peu suracheté, hein, comme vous pouvez le voir sur le graphique, puisque on est en train de tester la borne haute du canal baissier dans lequel Imerys évolue depuis maintenant 1 an et demi. Donc, attention, peut-être qu'à court terme, il pourrait y avoir un petit reflux, mais la tendance quand même et la dynamique est positive et devrait le rester sur Imerys pendant quelques temps.